Le piège du développement personnel. Je te fais ce podcast, je suis en direct de mon jardin, je suis en plein soleil. Pourtant en ce moment il fait pas très très beau, mais là je profite des rayons de soleil, je faisais ma pause après le repas. Et spontanément j'ai eu envie de faire ce podcast parce que une idée qui m'est venue et ça m'a inspiré. Et donc on va parler dans ce numéro de développement personnel, de livres surtout de développement personnel. Et dans quel piège tu peux vite tomber quand tu commences à aller dans ce monde du développement personnel. Je te parle de livres, mais ça pourrait tout aussi bien être des podcasts, des formations ou autre. Je commence par dire que évidemment ce podcast n'est pas pour dénigrer l'entièreté du développement personnel et dire que c'est nul le développement personnel et qu'il ne faut pas lire de livres de développement personnel. Si tu savais tout ce que la lecture a pu m'apporter en termes de connaissances, en termes de transformation de moi-même, en termes de prise de conscience, c'est absolument énorme. Mais il y a eu aussi des dérives dans lesquelles je suis tombé parce que voilà, au début, ou pas forcément au début d'ailleurs, mais quand j'ai commencé à lire beaucoup de livres de développement personnel, à me renseigner sur plein de choses, et lire des livres sur la confiance en soi, sur le succès, sur la productivité, sur la psychologie, etc., la spiritualité, etc. etc. En fait, tu as beaucoup de livres, pas tous, mais beaucoup de livres de développement personnel qui vont t'expliquer comment être plus productif, qui vont t'expliquer comment avoir du succès, qui vont t'expliquer comment être plus heureux, et tout un tas, on pourrait dire, de méthodes, de stratégies, de recettes qui ont cet objectif de te donner, d'avoir confiance en toi, ou d'avoir du succès, ou d'avoir de la productivité, etc. etc. Et tous ces livres, toutes ces méthodes, toutes ces recettes, le super avantage de ça, c'est que ça ouvre ton esprit, ça te donne certaines clés de compréhension, ça te fait voir les choses d'une manière dont tu ne les voyais pas, et voilà, tout simplement, tu as d'autres points de vue en te disant tiens, moi, pour avoir plus confiance en moi, je ne pensais pas que je pouvais éventuellement faire ça. Tiens, moi, pour être plus heureux dans ma vie, c'est vrai que faire ci ou penser comme ça ne me serait pas venu tout seul à l'esprit. Et donc, l'extrême avantage de ça, c'est que ça ouvre ton esprit comme jamais. Le piège de ça, c'est que 80 à 90% de ce que tu vas trouver dans ces livres-là sont des stratégies individuelles qui ont marché pour une personne et qui sont mises sur un piédestal comme si cette recette ou cette méthode marchait pour tout le monde. La plupart du temps, quand tu vas lire un livre sur avoir plus confiance en soi, être plus productif et être plus heureux, c'est quelqu'un qui va te partager sa propre expérience et qui va te partager ses propres clés qui lui ont permis, lui et certainement à d'autres personnes aussi, mais en tout cas à lui, d'être plus productif, plus heureux, plus confiant. Et le problème de ça, c'est que plus tu vas lire des livres sur ça, plus tu vas voir qu'en fait, on te dit tout et son contraire. Et qu'il y en a un qui va te dire que pour être plus heureux, il faut se lever à 4 heures du matin et puis avoir des objectifs et puis machin. Puis un autre qui va te dire, non, mais surtout, il ne faut pas avoir d'objectifs et puis il faut avoir assez de sommeil et puis etc. Et puis un autre qui va te dire encore autre chose. Et en fait, qui a raison, qui a tort dans tout ça ? En fait, tout le monde a raison et tout le monde a tort. C'est-à-dire que au bout d'un moment, tu peux être tellement dans un trop plein d'informations et tu ne comprends pas qu'en fait, le message qui est passé dans ce bouquin ou dans ce podcast ou dans je ne sais pas quoi, c'est une stratégie individuelle érigée au rang de vérité collective. Je répète, c'est une stratégie individuelle, quelque chose qui a marché pour une personne, pas forcément que pour une, mais pour un certain nombre de personnes, et c'est érigé en une vérité collective, c'est-à-dire on plaque ça sur si ça a marché pour moi ou pour 100 personnes ou pour 10 000 personnes, ça marche forcément pour tout le monde. Et donc tu te mets à tester des choses qui sont sur le papier très bien, mais qui parfois marchent et parfois ne marchent pas du tout pour toi. Parce que ça ne respecte pas ton rythme, ça ne respecte pas ton propre fonctionnement, ça ne respecte pas tes valeurs, ça ne respecte pas l'être unique que tu es. Puisque comme tu es un être unique avec tes besoins uniques, tes désirs uniques, ton besoin de sommeil unique, tes qualités uniques, tes failles uniques, etc., etc., ce qui va marcher pour toi, c'est seulement une méthode unique. Et donc, quand tu lis ces livres et quand tu... évidemment, ces personnes-là, et je peux dire aussi que j'en fais partie, puisque des fois, il peut m'arriver consciemment ou inconsciemment de dire ma vérité, c'est la vérité de tout le monde, mais il faut bien être au clair, et j'essaie de le faire de moins en moins d'ailleurs, mais il faut bien être au clair sur, en fait,
il n'y a pas la vérité, il y a ta vérité. Et c'est pas parce que Michel Bernier, ou je sais pas pourquoi je dis Michel Bernier, mais Richard, je sais pas quoi, il a réussi et il a eu du succès en faisant étape 1, étape 2, étape 3, peut-être que ça va marcher pour toi, ou peut-être qu'en fait, si tu fais toi étape 1, étape 2, étape 3, ça va t'amener au burn-out, ça va t'amener en dépression, ça va t'amener à l'inverse de ce que tu aurais besoin. Et donc quand tu comprends ça, tu commences à absorber du contenu de manière différente en te disant ok, c'est sa vérité et j'ai peut-être des choses à en tirer, mais c'est pas forcément ma vérité. Et au lieu de te poser c'est quoi la vérité, tu te poses la question c'est quoi ma vérité et qu'est-ce qui marche pour moi. Parce que tu te rends compte que ce qui est exposé dans ce livre ou dans ce podcast ou dans cette vidéo, c'est juste un semblant de vérité universelle, mais c'est pas une vérité universelle et c'est pas la formule magique. Et il n'y a pas de formule magique. Il n'y a que ce qui marche pour toi. Et donc quand tu transformes la question c'est quoi la vérité en c'est quoi ma vérité, quand tu transformes la question qu'est-ce qui marche pour tout le monde, quelle est la solution miracle en qu'est-ce qui marche pour moi, tu comprends qu'il y a du bon et du mauvais partout et qu'il faut prendre juste ce que tu as à prendre. Et que ça demande une capacité incroyable à t'écouter. C'est ce qu'on fait dans le programme La Métamorphose, qui est un programme de 3 mois d'accompagnement. On apprend quelque chose dont la plupart d'entre nous, peut-être c'est ton cas ou peut-être pas, mais on est souvent très handicapé à s'écouter, c'est-à-dire à être en référence interne. De quoi j'ai besoin moi, quels sont mes désirs à moi, quelles sont mes qualités à moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi, et pas qu'est-ce que machin voudrait pour moi, quelle stratégie marche pour Pierre, quelle méthode est efficace pour Martine. Et ça, on est habitué à ça, être toujours en référence externe, à aller chercher à l'extérieur ce qui va marcher pour un être unique à l'intérieur. Et ça peut marcher de temps en temps, mais ça ne marche pas tout le temps. Parce que par définition, tu es un être unique. Et donc, c'est ce qu'on fait dans la métamorphose. On apprend et on s'entraîne, parce que ce n'est pas seulement théorique, ce n'est pas seulement du blabla. On s'entraîne à s'écouter comme jamais on sait écouter et à se poser les questions. Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Comment moi je fonctionne? Si ça t'a parlé et que tu veux aller plus loin et que tu veux faire cet entraînement et apprendre à t'écouter comme tu t'es jamais écouté, n'hésite pas à m'envoyer un message. Si ça ne te parle pas, c'est ok aussi. Voilà, j'espère que ce podcast t'a parlé. N'hésite pas à ouvrir le débat et à poser un commentaire ou un j'aime si ce podcast t'a plu. Éventuellement à le partager si tu l'écoutes sur Spotify, parce que sur Spotify tu peux le partager sur tes réseaux sociaux et évidemment plus il va être partagé, plus ça va toucher du monde, donc n'hésite pas à le partager. Et tout simplement à bientôt pour un prochain podcast.